La région Réunion présente Regarde ensemble. À Saint-Pierre, le gymnase Nelson Mandela fait peau neuve. Le complexe accueillera les matchs de boxe lors des prochains Jeux des Îles, du 1er au 9 août prochain. C'est la deuxième édition de la semaine de l'innovation cette année, une rencontre pour apprendre et échanger entre professionnels. Le thème de ce deuxième volet, les modèles économiques. Et le musée Stella Matutina rouvre ses portes dimanche. Des membres d'associations de Casalire et des élèves de l'école de la deuxième chance ont pu visiter les lieux en avant-première. Il y a encore du travail, mais la transformation est déjà visible. Le gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre est en pleine rénovation depuis février. Le bâtiment d'un certain âge doit être rafraîchi pour accueillir notamment les prochains Jeux des Îles. C'est un gymnase qui date de 1995, donc ça fait bientôt 20 ans. Donc là, pour l'occasion des Jeux des Îles, donc on a réalisé une réhabilitation du gymnase, une rénovation avec le remplacement de la toiture, la réfection des sols sportifs, donc l'ensemble des menuiseries extérieures, le sol sportif également, et le rafraîchissement de tout ce qui dit vestiaire et salle annexe. Ces travaux importants sont cofinancés par la commune de Saint-Pierre et la région Réunion. Le coût total s'élève à 1 200 000 €. L'infrastructure devrait profiter à tout le monde une fois la fin du tournoi. Les gradins peuvent accueillir 1000 personnes, donc avec une zone qui sera dédiée VIP, environ une centaine de places. Le gymnase accueillera surtout les épreuves de boxe. Tout devrait être terminé d'ici le mois de juillet, avant le début des Jeux. Les modèles économiques, c'est le sujet de cette nouvelle semaine de l'innovation. L'événement porté par l'Agence régionale de développement Nexa permet aux différents acteurs de l'entrepreneuriat de se retrouver, d'échanger et d'apprendre. La conférence de ce soir, c'est une conférence plutôt grand public pour appréhender la notion de modèle économique, d'innovation de modèle économique. Les entrepreneurs sont avant tout des gens intuitifs, ils font avec leur bon sens. C'est bien, mais des fois ça ne suffit pas. Il faut s'outiller un petit peu pour aller plus vite, pour être un peu plus performant, un peu plus rapidement. Julien a fondé sa start-up il y a 1 an. Avide de conseils, il s'est inscrit aux ateliers de la semaine. Je viens chercher de nouveaux business models, puisque quand on dirige une start-up, on est sans cesse en remise en question. Je dirais, j'ai déjà un modèle économique qui, je pense, est performant, mais c'est toujours intéressant d'apprendre un peu ce que font les concurrents et quelles sont les nouveautés. Le jeune entrepreneur a imaginé l'application InMySphere, un réseau social de proximité basé sur des messages géolocalisés. J'ai voulu prendre le meilleur d'Internet et de le ramener à proximité, à 2 km autour de vous. Donc pour ça, le meilleur d'Internet, c'est un moyen d'information. Donc on a voulu y mettre de l'information, donc de l'information publique par exemple. On a voulu aussi rajouter tout un système de petites annonces et d'échanges de services entre particuliers. Pour développer son idée, Julien a bénéficié pendant toute une année d'un accompagnement de l'agence Nexa. Ils ont pu faire une expertise de mon idée, expertise innovation. Donc m'apporter mes points faibles, mes points forts, et donc apporter toujours un regard extérieur, donc ce qui m'a permis moi d'évoluer, de me remettre en cause. Aujourd'hui, l'entreprise se compose d'une petite équipe dynamique et motivée, prête à pérenniser l'activité. C'est dans un cadre entièrement rénové que ces visiteurs découvrent en avant-première le nouveau visage de Stella Matutina. Dans le groupe, des représentants des associations de parents d'élèves et des Casalire en repérage pour déterminer comment utiliser cet outil pédagogique géant. On a voulu bénéficier donc de cette première. On fait passer le message surtout aux établissements scolaires, aux directeurs d'école ou aux principaux de collège. Et aussi bien sûr toutes les structures dont on dispose, par exemple les Casalire, donc sur l'ouverture à la culture, donc qui est intéressant pour toute notre structure de notre association. Des élèves de l'école de la deuxième chance ont également pu profiter de la visite, avec en prime les explications d'une guide du musée. Les jeunes, on va dire, on les prépare dans un cadre professionnel, on les prépare également à devenir des acteurs de leur environnement personnel. Donc ils ont un module aussi qui s'appelle Histoire de la Réunion, et donc la visite du musée entre bien dans le cadre de l'apprentissage de l'histoire de la Réunion.
Maquettes, photos, plateaux interactifs, la nouvelle plateforme semble séduire les jeunes. On nous a expliqué un peu l'histoire du sucre et l'histoire de l'esclavage, tout ça, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais avant, mais là ils ont rénové et je trouve ça encore mieux en fait. Le nouveau musée s'étend sur 3600 m². Stella Matutina rouvre ses portes au public ce dimanche.